Salut Mélanie! Salut Magali. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet que j'adore. On va parler de l'école dehors. Ouais, ça tombe bien, j'adore aussi. Mais oui, et ça va être super intéressant. C'est clair. Est-ce que déjà tu peux nous dire, toi, ce qui t'a poussé à t'intéresser à l'école dehors? Alors moi, tu le sais, je suis très axée sur la sensibilisation des enfants à leur environnement, la reconnexion à la nature, tous les bienfaits qui y sont liés. Et évidemment, bah, moi, en tant que maman, j'ai voulu mettre ça en pratique avec mes enfants. Et rien qu'en faisant les devoirs à l'extérieur, en leur permettant d'être au contact de l'extérieur et de mettre leur corps en mouvement pour apprendre. Moi, mon fils, il est entré au CP, et déjà, il disait qu'il voulait pas de devoirs ni rien. À partir du moment où on a commencé à faire les devoirs sous forme de jeu à l'extérieur, ça passe super bien. J'ai aussi évidemment l'occasion de le mettre en place avec les écoles avec lesquelles je travaille, etc. Et j'observe du coup à chaque fois des bienfaits, mais tellement infinis au bout des premières minutes que les enfants passent dehors, que du coup, bah forcément, moi, ça fait partie des sujets qui me passionnent. Je me suis formée aussi, j'ai lu beaucoup de bouquins. Et donc, ça fait partie des sujets sur lesquels moi, je me suis dit, mais ça fait partie de la transition éducative dans laquelle tout le monde devrait se lancer, en fait. Aujourd'hui, c'est essentiel que nos enfants apprennent dehors, se reconnectent à la nature et bénéficient des bienfaits que ça peut leur apporter, quoi. Donc, donc voilà, l'école dehors, pour faire un petit peut-être récapitulatif, c'est le fait d'apprendre dehors. C'est pas le fait de sortir, faire une balade, c'est le fait d'emmener nos enfants apprendre au plein air, en contact avec la nature. Et c'est vrai que dans le contexte dans lequel on vit actuellement, qui est un contexte qui est assez anxiogène, même si on essaye évidemment de ne pas le transmettre à nos enfants, bah, tout ça, c'est des éponges, hein, ils le ressentent. Donc, c'est des enfants qui sont beaucoup aussi enfermés aujourd'hui, hein, qui passent énormément de temps dehors. Il y a une statistique qui est sortie il y a quelques années qui disait que les enfants d'aujourd'hui passent moins de temps dehors qu'un prisonnier. Donc ça, c'est un truc, moi, qui m'avait choqué à l'époque et justement qui a contribué à me tourner vers cette thématique-là, à étudier tout ça. On a des enfants qui sont complètement déconnectés de la nature, qui sont stressés à la fois par le contexte et la société dans laquelle ils grandissent, mais aussi des fois par le cadre scolaire qui est très traditionnel, qui est lié à des évaluations, etc. Et donc, l'école dehors amène beaucoup de bénéfices et de bienfaits qui sont prouvés scientifiquement, qui va réduire leur stress, qui va développer plein de compétences sociales, la créativité, augmenter leur curiosité et aussi améliorer leur motivation et leur engagement dans les apprentissages. Donc, quand on emmène les enfants, ne serait-ce qu'une demi-journée, une journée par semaine, à apprendre dehors, ils vont être plus motivés à apprendre également en intérieur. Et donc ça fait partie de tout ce qu'on leur souhaite, en fait, c'est d'avoir tout simplement envie d'apprendre, quoi. Donc voilà. Et il y a des pédagogies aujourd'hui qui ont, enfin des pays qui ont montré que cette pédagogie-là était hyper efficace, prouvée scientifiquement aussi. Je pense beaucoup aux pays scandinaves qui ont monté des forest schools. Les enfants grandissent dehors, vivent dehors depuis qu'ils sont à la crèche, en fait, font leur sieste dehors, etc. Et là, il n'y a pas de question de météo, de temps ou de choses comme ça. En fait, les enfants sont dehors toute l'année. Et pourtant, c'est des pays dans lesquels il fait plus froid que le nôtre. Ils sont équipés, ils ont l'habitude et voilà, ils s'épanouissent et les bienfaits ont été prouvés. Donc pour moi, l'école dehors, c'est vraiment, ça doit vraiment s'inscrire dans une transition éducative dont notre société aujourd'hui a besoin pour accompagner justement nos enfants dans leur développement, dans leur bien-être et puis dans leurs apprentissages. Carrément, ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous faire un petit focus un petit peu sur les bienfaits spécifiques de cet apprentissage-là? Oui, bien sûr, on a beaucoup parlé là rapidement de tout ce qui était curiosité, motivation, etc. Mais au-delà de ça, ça a été prouvé scientifiquement aussi qu'il y a un véritable bienfait sur tout ce qui est développement cognitif. Les enfants, en étant à l'extérieur et en mettant tout leur corps en action et en mouvement pour justement stimuler cet apprentissage, ils vont développer une meilleure concentration, on l'a dit, une meilleure créativité et aussi une meilleure compétence à résoudre des problèmes. À la fois des problèmes de mathématiques, par exemple, qu'on va leur proposer, mais des problèmes de la vie courante, des problèmes sociaux, etc., du fait d'évoluer et de mettre son corps en action pour apprendre et de le faire en plein air. Évidemment, il va y avoir aussi un développement physique qui va se faire naturellement. Aujourd'hui, dans les programmes scolaires et dans ce que demande l'éducation nationale, il faut que les enfants aient une activité physique quotidienne. Et ben, l'école du dehors répond à ce besoin de se dire, ben, en fait, les enfants vont apprendre et vont bouger. Donc, en fait, ça va même plus être quelque chose qui va être travaillé à part entière, le fait de faire bouger les élèves. Ils vont le faire naturellement, tout en travaillant sur d'autres compétences, d'autres matières, d'autres apprentissages, etc. Donc, ça, c'est hyper intéressant pour ça. Et ils vont développer à la fois leur motricité globale
et leur motricité fine, puisqu'ils vont être amenés à manipuler des petits objets, des petits glands, des petits cailloux, faire tout plein d'activités de façon fine. Euh, donc voilà. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est développement émotionnel et social, comme on le disait, tout simplement le bienfait d'être au contact de la nature. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté tout ce qui est bain de forêt, câlin aux arbres, etc. Mais naturellement, la nature nous apporte ces bienfaits-là. Donc ça va enfin, leur apprendre à gérer un peu mieux leur stress, à être plus apaisés. Et puis derrière aussi à développer tout ce qui est compétences sociales, puisque plutôt que d'être assis seuls derrière leur bureau, à regarder tous dans la même direction et avoir une feuille devant eux, ils vont être amenés à coopérer, à travailler en équipe aussi pour réaliser des activités, des choses, et même en évoluant ensemble dans le jeu libre. Et évidemment, moi, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur aussi, c'est évidemment de les sensibiliser à l'écologie, à l'environnement. Ils vont développer en étant en plein air naturellement leur conscience écologique, puisqu'on apprend naturellement à protéger ce qu'on aime. Et donc, en étant dehors, ils vont naturellement aimer la nature, apprendre à l'aimer, et derrière, avoir envie, évidemment, de la protéger. Et c'est quelque chose qui va perdurer quand ils vont être à l'âge adulte aussi. Donc ça, c'est hyper intéressant. Après, il y a tout ce qui est, alors là, on peut aussi parler de bienfaits, de bien-être général, réduction de l'anxiété, symptômes de stress, mais derrière, ça va préparer aussi, aujourd'hui, l'éducation a pour rôle de préparer les adultes et les citoyens de demain. Donc au-delà de Ouais. ça, finalement, on prépare aussi les enfants à évoluer dans un monde dans lequel ils vont avoir de grands défis à relever. Donc voilà, tout ça, ça s'inscrit dans une démarche qui est très cohérente, en tout cas moi que je trouve extrêmement cohérente dans ce qu'on veut apporter à nos enfants et les adultes qui devraient être, qu'on a envie qu'ils soient et qu'ils deviennent, et voilà, et ce qu'ils vont avoir à surmonter en tant qu'adultes aussi. Donc voilà, l'école du dehors, c'est vraiment intéressant pour tous ces bienfaits-là. Oui, et quand on en pense ça, on se demande pourquoi on n'est pas encore dans des écoles dehors généralisées, parce que pour le coup, il y a tellement de bienfaits, C'est c'est quand clair. même juste incroyable, Ouais. finalement. Mais est-ce qu'il suffit, alors tu nous as répondu un tout petit peu au début, mais on va revenir quand même dessus, parce que je pense que c'est important. Est-ce qu'il suffit juste de faire sortir les enfants pour qu'ils bénéficient de tous ces bienfaits? Alors non. Clairement, Pas tous trop. ces bienfaits-là ne sont pas accessibles si on se contente de mettre les enfants dehors et qu'ils fassent du jeu libre tout seuls et qu'ils évoluent en plein air. Euh, Évidemment, quand on parle d'apprentissage en extérieur, nous, en tant qu'adultes, on a un très grand rôle à jouer pour les accompagner et pour leur apprendre à apprendre en extérieur. Donc évidemment, il va y avoir toute une pédagogie à adapter, euh, planifier quand même un minimum avant de sortir les séances et ce qu'on veut faire avec les enfants, essayer de cibler des objectifs d'apprentissage qui vont être clairs, et nous, derrière aussi, travailler notre posture d'adulte. Quand on enseigne à notre enfant, qu'on soit parent ou enseignant, on a une posture plutôt d'information descendante. On va donner l'information à l'enfant, l'enfant va devoir la retenir, la restituer, etc. Quand on va se mettre en plein air, on va avoir une posture d'adulte qui va être très différente. C'est ça qui est difficile aussi au départ quand on se lance là-dedans, c'est de lâcher prise sur ce qu'on a appris nous. C'est nous, en général, on reproduit ce qu'on a naturellement, comment est-ce qu'on a naturellement nous appris, ce qu'on nous a appris, etc. On reproduit un peu les schémas dans lesquels on a grandi. Aujourd'hui, il va falloir retravailler notre posture d'adulte en laissant place à l'exploration pour les enfants, donc en ayant une posture plus d'observation, et derrière, en essayant de rebondir sur leur attrait du moment, leur centre d'intérêt pour apporter des apprentissages. Donc là, voilà, on a vraiment un travail à faire sur nous en tant qu'adultes aussi. Et évidemment, quand on emmène des enfants à apprendre en plein air, il va falloir aussi travailler tout ce qui est sécurité, responsabilité de l'adulte, hein. On est responsable des enfants quand on les emmène en extérieur. Donc ça va être important de maximiser la sécurité. Évidemment, la notion de risque fait partie de l'apprentissage en plein air, puisque les enfants vont tester un peu leurs limites, vont sortir de leur zone de confort, etc. Donc c'est intéressant de laisser une part de risque, que les enfants vont en général très bien gérer d'ailleurs. Mais voilà, il faut prendre conscience que le risque fait partie de l'apprentissage en extérieur, mais qu'il faut quand même minimiser un minimum, donc en sélectionnant bien son lieu, en donnant des consignes claires aux enfants, en minimisant, en aménageant aussi un minimum le lieu, etc. Mais ça, c'est pas des choses qui sont très sorcières à faire, hein, qu'on fait au début, et puis après ça roule. Et puis autre chose aussi, c'est que quand on veut vraiment que l'enfant apprenne en extérieur, ça va être important de savoir un minimum transcrire les savoirs du programme scolaire, les compétences qui sont attendues pour le programme scolaire à l'extérieur. Et toutes les matières peuvent être transposées en extérieur, que ce soit le français, les maths, l'anglais, etc. Ça fait partie des freins, mais tout le programme scolaire peut vraiment sortir en extérieur, mais il faut apprendre à savoir le faire
Et puis derrière, à mettre en place les outils pratiques, l'équipement, les vêtements nécessaires. Voilà, c'est un travail qui est nécessaire au début et qu'après, quand on a tout ça, ça roule derrière, on se pose même plus les questions. Mais voilà, c'est quelque chose qui est nécessaire de faire en amont quand on veut emmener les enfants apprendre en plein air. Ok, génial. Et si mes enfants sont par exemple, alors moi c'est pas mon cas, mais si mes enfants sont dans une école où la maîtresse n'est pas du tout ouverte à ça, parce que malheureusement je pense que ça peut être aussi le cas, est-ce que moi en tant que maman, je peux amener ça à mes enfants? Oui, bien sûr. Et au contraire, c'est conseillé. C'est-à-dire que les enseignants aujourd'hui ont un gros rôle à jouer dans cette transition éducative, mais nous aussi en tant que parents, on passe quand même énormément de temps à nos enfants. On leur apprend quand même énormément de choses. Quand ils arrivent en primaire, dans le système classique, ils vont avoir des devoirs à faire. Nous, en tant que parents, on peut évidemment emmener nos enfants dehors pour leur permettre d'apprendre. C'est possible en tant que parent de faire des devoirs dehors. C'est pareil, du coup, c'est intéressant d'avoir des notions de programme scolaire, des grandes lignes, etc., pour pouvoir adapter, d'avoir des exemples d'exercices, d'activités à leur proposer. Parce qu'évidemment, on n'apprend pas une poésie dehors comme on l'apprend à l'intérieur. On va l'amener par le jeu, par le fait que l'enfant se déplace. Pour, par exemple, on va découper la poésie en petits morceaux, en, enfin, pour chaque vers, et l'enfant va devoir les reconstituer, etc. Donc, c'est des petites choses aussi à apprendre en tant que parent, mais qui sont très simples à apporter à nos enfants aussi, ne serait-ce que dans un jardin, hein, pas forcément. L'idéal, c'est toujours d'aller en forêt, d'avoir un environnement qui est boisé. C'est là où il y a le plus de bienfaits pour les enfants. Mais derrière, ça peut être dans un jardin, ça peut être dans un parc, ça peut être vraiment fait dans plein d'endroits différents. Donc, c'est ça qui est hyper sympa. Et après, alors, il y a des supports, il y a de plus en plus de supports aujourd'hui qui existent. Moi, j'en lance aussi justement des e-books pour permettre aux enseignants et aux parents de pouvoir se lancer là-dedans. Trop bien. Et du coup, en t'écoutant, j'ai une question qui me vient. Est-ce que ça prend plus de temps? Est-ce que ce soit d'ailleurs dans le cadre de l'école pour intégrer chaque apprentissage, mais moi, par exemple, si je fais faire les devoirs de mes enfants dehors, est-ce que ça va prendre plus de temps que si on les faisait à la table de la cuisine de façon très classique? Ben non. Enfin, il y a toujours un minimum de préparatifs avant, mais ça peut être très très court, hein. Ça peut être de recopier sur une feuille ou de faire recopier son enfant, hein, parce que ça permet aussi de mémoriser, de faire préparer Ouais. l'enfant la séance en extérieur. On peut la préparer avec lui aussi. Mais non, parce qu'en plus, l'enfant en général en extérieur, il va apprendre en mettant son corps en action, en ayant l'impression de jouer. Donc en général, en plus, il va mémoriser plus rapidement. Il va Ouais. apprendre plus rapidement et dans le plaisir. Donc derrière, non, ça prend pas plus de temps. Ça fait partie des idées reçues de se dire, oh là là, mais je peux pas me lancer là-dedans, j'ai pas le temps. Et même quand Ouais. on le fait, ne serait-ce qu'une demi-journée par semaine, en Ouais. tant qu'enseignant, par exemple, en emmenant les élèves dehors tous les mardis matins, par exemple, ou en tant que parent, en disant, bah, tous les mardis soirs, on va faire les devoirs dehors, bah, c'est déjà génial parce qu'en fait, déjà, on met un premier pied dedans. En général, quand on aime ça, on a envie de le faire plus régulièrement et ça va se mettre en place naturellement. Mais voilà, ça fait partie des freins. Il y a toujours des bénéfices, ne serait-ce qu'une heure, ne serait-ce qu'une demi-journée. Il y a toujours des bénéfices à proposer aux enfants de sortir. À ton avis, pourquoi du coup, quand on entend tous les bénéfices que tu nous partages depuis le début, pourquoi aujourd'hui l'école dehors, c'est pas quelque chose qui est généralisé? Pourquoi c'est encore aussi minime en France? Parce que aujourd'hui, c'est quand même pas encore très répandu. À ton avis, ça vient de quoi? Alors, je pense qu'il y a plein de raisons pour ça. La première raison, c'est on reproduit le schéma dans lequel on a été éduqué, dans lequel on a parfois été formé, puisqu'aujourd'hui, l'éducation nationale ne forme pas, en tout cas à ce que je sache, à l'école dehors. Donc, les enseignants ne sont pas forcément formés à ça. Et forcément, bah, on reproduit déjà ce qu'on nous demande de faire. Et puis, ce qu'on a, nous, été habitués. Oui, j'ai appris comme ça, ils apprendront comme ça. Ça fait partie des premières contraintes qu'on se met, des fois, souvent d'ailleurs, inconsciemment. Ouais. Après, comme on le disait, il y a souvent cette idée reçue, il y a plein d'idées reçues aussi sur l'école dehors. Il y a l'idée reçue du temps. Je manque de temps. Oui, ça va prendre un petit peu de temps au début de mettre ça en place, mais derrière, ça va pas forcément prendre plus de temps, voire ça va nous en faire gagner, puisque les enfants vont apprendre dans le plaisir que nous, si on est face à des enfants qui sont zen, contents d'apprendre, on va être plus zen, plus content aussi de les amener vers ces apprentissages-là. Donc, c'est que des bénéfices. Après, il y a aussi la question de la sécurité. C'est pas forcément évident de trouver le bon lieu pour sortir dehors. Oui, il faut parfois se renseigner. Il n'y a pas forcément beaucoup d'endroits à côté. Ça peut être un projet de végétalisation de cours d'école aussi, de se dire, Ouais. OK, on va inscrire l'école dans cette démarche-là et on va tous en profiter.
Voilà, après, la sécurité, il y a plein de règles à savoir, de petits tips à connaître pour assurer la sécurité des enfants. Comme on le disait tout à l'heure, le risque fait aussi partie de l'apprentissage en extérieur. Mais avec une bonne préparation, l'extérieur, ça peut être aussi sûr qu'une salle de classe, hein. Il peut se passer aussi plein de choses niveau sécurité en salle de classe. Après, on a cette question du climat, de se dire, oui, mais bon, ça, on peut pas lancer un projet comme ça, d'emmener les enfants en plein air en hiver. Eh bien si. Comme on disait aussi tout à l'heure, les pays scandinaves font ça en toute saison, ayant des températures qui sont bien plus froides que les nôtres. Là, c'est pareil, il suffit d'anticiper, de bien équiper les enfants, de demander aux parents de leur fournir une liste, ben voilà, en telle saison, il faut les équiper comme ça, d'acheter une combi, voire de faire investir l'école dans du matériel qui restera à l'école, qui bénéficiera aux autres enfants les années d'ensuite aussi. Ça peut être un projet d'école ou de classe, d'investir un minimum dans de l'équipement, etc., dans du matériel. Et puis après, il y a le frein aussi de se dire, mais comment est-ce qu'on transpose les savoirs traditionnels, classiques qu'on voit en classe et le programme scolaire, du coup, en Ouais. extérieur? C'est pas possible. Les enfants, on va pas les emmener dehors compter 3 cailloux. C'est tout à fait possible. Déjà en maternelle, le programme est hyper adapté à l'école dehors, puisqu'en Ouais. fait, vraiment tout ce qu'ils peuvent faire en classe, ils peuvent le faire à l'extérieur, hein. C'est beaucoup compter, travailler les lettres. Il y a plein de choses hyper fun qu'on peut faire à l'extérieur avec les enfants sur tout le programme scolaire. Et même pour les plus âgés, en primaire, on peut retranscrire tout. Alors évidemment, il va falloir sortir avec un minimum de matériel pédagogique, des petites fiches, des petites cartonnettes qui vont pouvoir resservir derrière. On peut faire de l'anglais, on peut faire de la grammaire, de la conjugaison en extérieur. Il n'y a aucun frein, aucune limite. Le programme scolaire peut être complètement transposé à l'extérieur. Ça fait partie aussi des supports que je propose moi avec mes e-books. Justement, c'était pour prouver en maternelle et en primaire. J'ai repris l'ensemble du programme scolaire avec toutes les compétences qui sont attendues dans toutes les matières. Et à chaque fois, j'ai proposé une ou plusieurs activités, exercices qu'on peut faire à l'extérieur avec tout le matériel pédagogique dedans. On a vraiment tout qui est fourni. On n'a plus aucune excuse pour se lancer là-dedans, justement. Et après, le dernier frein aussi, moi, qui remonte beaucoup, c'est bah, finalement, je ne sais pas trop par quoi commencer. On n'a pas été formé à ça. Je me sens pas hyper légitime pour me lancer là-dedans avec mes élèves ou avec mes enfants. Donc le manque d'expérience fait partie aussi des freins aujourd'hui, hein. Comme on le disait, l'éducation nationale aujourd'hui ne forme pas à ça. Donc du Non. coup, bah forcément, les enseignants n'ont pas forcément. En général, les enseignants qui le font aujourd'hui, c'est génial parce que ça vient vraiment d'eux. Ouais. C'est pas du tout proposé par l'éducation nationale, ça vient d'eux. Et en général, les personnes qui sont dedans sont habitées par ça. Et c'est génial, et les enfants le ressentent et eux le ressentent aussi. Mais en fait, il suffit finalement d'avoir les bons outils, de suivre la bonne formation. Ça aussi, ouais, c'est quelque chose, peut-être j'aurai l'occasion d'en reparler, mais moi, je lance aussi ma formation Apprendre dehors pour vraiment avoir tout. Quand on a toutes les cartes en main, oui, au début, ça prend un petit peu de temps, on a des petites appréhensions, etc. Mais en fait, très, très, très rapidement, tout ça se dissipe, tout ça devient naturel et se met en place naturellement. Et on a envie de le faire de plus en plus. Donc voilà, le manque d'expérience fait partie des freins aussi, mais peut être facilement surmonté. Pour moi, justement, pour que vraiment l'école dehors, pour moi, elle est vraiment essentielle à cette transition, encore une fois, éducative. Euh, et en fait, il y a beaucoup d'idées reçues autour de tout ça, mais voilà, qui doivent pas être des vrais freins, qui doivent justement, qui peuvent être surmontés assez facilement. Ben, justement, là, tu nous parles du fait que tu vas lancer ta formation Apprendre dehors. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, justement? Est-ce qu'il faut du temps pour pouvoir mettre en place cette école dehors? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette formation? Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Alors, donc la formation s'appelle Apprendre dehors 7 jours pour enfin se lancer. Le but et le concept de cette formation, c'est que ce soit rapide et efficace. Moi, ce que je Bien. propose, c'est de consacrer 1 heure par jour à cette formation pendant 7 jours. Dans cette heure, on va suivre un cours qui est disponible à la fois au format vidéo, à la fois au format audio et à la fois en fiche. Donc là, c'est vraiment tous les supports. On peut écouter ça quand on fait la cuisine, quand on est en voiture, se poser derrière son ordinateur, prendre des notes. On n'est pas obligé de prendre des notes, on a quand même les fils derrière, etc. Donc voilà, l'apprentissage est facilité. Et ensuite, dans cette heure, il y a aussi inclus le fait de pouvoir réaliser des exercices pour passer à l'action. Le but, c'est Ouais. vraiment d'avoir les savoirs et de passer à l'action. Donc, il y a des exercices, il y a des étapes qui sont fournies. C'est où vous êtes vraiment accompagné. Je vous tiens par la main. Je vous dis ce qu'il faut faire. Vous cochez vos petites étapes quand c'est fait, etc. Et derrière, il y a des exercices pour mettre en pratique pour vous. C'est pas des trucs bêtes que tout le monde fait et tout le monde remplit des fiches les mêmes. Le but, c'est vraiment que vous construisiez votre projet, que vous affiniez vos envies, ce que vous avez envie de faire dehors avec les enfants, quand, et que vraiment vous construisiez votre projet adapté sur mesure pour vous. Donc voilà, vraiment le but de cette formation-là, c'est ça. Comme je le disais, tous les supports sont inclus.
Les fiches aussi, il va y avoir une partie de matériel pédagogique, de fiches pratiques, de consignes de sécurité, etc., de choses pour communiquer facilement avec les parents. Moi, j'essaie vraiment de vous faciliter la vie pour que vous puissiez vous lancer le plus rapidement possible dans ce projet-là. Après, évidemment, il y a aussi tout ce qui est sécurité dedans. On aborde cette thématique-là dans un des cours. Et vraiment, c'est un accompagnement qui est complet et qui va avoir une approche progressive. On va commencer par une introduction, par ensuite mettre en place le cadre administratif. Comment est-ce qu'on fait administrativement pour se lancer dans ce genre de projet? Et derrière, comment est-ce qu'on fait pour repérer le lieu, l'aménager, assurer la sécurité des enfants? Comment est-ce qu'on structure une séance? Comment est-ce qu'on apporte des parties du programme scolaire à l'extérieur? Comment est-ce qu'on accompagne le jeu libre? Le jeu libre, il y a encore aussi beaucoup d'idées reçues. C'est pas très bien vu en France parce qu'on a cette image de dire, bah, en fait, on met les enfants dehors et hop, ils se débrouillent, ils jouent avec des bâtons et des cailloux. C'est pas du tout ça, le jeu libre, hein. Le jeu libre, c'est vraiment comment est-ce qu'on accompagne, nous, en tant qu'adultes, les enfants dans leurs apprentissages. Évidemment, ils vont découvrir leur environnement librement, mais derrière, comment est-ce qu'on rebondit, nous, en tant qu'adultes, pour leur apporter de vrais apprentissages, leur apprendre des choses, développer des compétences, etc. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai conçu cette formation-là, pour qu'elle soit pratique, simple, efficace. Il y a toujours aussi la garantie satisfait ou remboursé, donc il n'y a plus aucune excuse pour ne pas se lancer. Et un prix de lancement exceptionnel aussi pour les premiers qui rejoindront l'aventure à son lancement, donc en octobre. En octobre. Trop bien. Voilà. Franchement, ça donne super, super envie. Est-ce que juste un petit bonus pour terminer, tu peux nous donner un exemple d'un apprentissage qu'on peut faire justement, de quelque chose qu'on peut apprendre en forêt, enfin en tout cas en Ouais, école. carrément. Bah oui, parce que j'ai beaucoup. Les maîtresses de maternelle se projettent plus. Parce que c'est facile de prendre une boîte d'œufs et de se dire, OK, on va faire des collections d'objets, on va faire les premières additions, comment est-ce qu'on compte, etc., avec des marrons, des glands, des feuilles. Donc, je vais prendre un exemple, par exemple, de primaire. Ouais, Quand on veut travailler la conjugaison, on va pouvoir, par exemple, se dire, on va placer 3 cerceaux, ou même demander aux enfants de faire 3 ronds au sol, avec des bâtons, avec des feuilles, voilà. En tout cas, d'avoir 3 ronds dessinés au sol. Chaque rond va représenter un temps, le passé, le présent et le futur. Et derrière, on peut disposer dans le lieu des petites cartes ou des petites feuilles avec des verbes conjugués. Et les enfants vont devoir les replacer dans les 3 cercles, par exemple. Est-ce que c'est du passé? Est-ce que c'est du présent? Est-ce que c'est du futur? Après, on peut décliner ça en se disant, bah, après, ou alors tu vas dans le cerceau et tu conjugues le verbe. Il y a plein d'idées à avoir pour faire de la conjugaison. On le disait tout à l'heure, la poésie, découper les vers d'une poésie, les cacher partout, et l'enfant doit les remettre dans l'ordre. En fait, ça, mine de ouais, rien, l'enfant, il a l'impression de jouer à quelque chose. Mais en fait, il va naturellement les mémoriser aussi. Voilà, donc on peut faire plein de mesures en extérieur pour travailler les mathématiques, des jeux, on peut jouer à un épervier en appelant des numéros, des chiffres, de façon à faire travailler les chiffres sous toutes les formes aux enfants, leur faire travailler du calcul mental aussi. Voilà, il y a plein de façons hyper amusantes d'amener ces apprentissages-là en plein air. Les enfants courent, se mettent en action. Ça a été prouvé aussi par les neurosciences, hein, quand on met son corps en action, notre corps, notre cerveau est mieux oxygéné, notre cerveau apprend mieux du coup. Donc voilà, il y a ouais. plein de choses super sympas à faire sur vraiment tous les axes du programme scolaire. Trop bien. Bon, franchement, ça ne vous a pas donné envie. Je ne sais pas ce qu'il vous faut, hein. J'espère. Tu nous mettras le lien du coup en Bien sûr, dessous. Enfin, je ne sais pas sur où vous êtes, mais voilà, tu nous mettras le lien quelque part pour qu'on ça puisse marche. rejoindre. Et puis bah, peut-être que s'il y a des personnes qui ont des questions, elles peuvent te les poser sous la vidéo aussi. Bien sûr, bien Tu sûr. puisses répondre. N'hésitez surtout pas, parce que j'ai sans doute pas répondu à toutes les questions que vous vous posez, donc n'hésitez surtout pas à me Ouais, contacter, que ce soit par mail, via le blog, via les réseaux sociaux, directement en commentaire ici. J'essaye de répondre à tout le monde. top. Bon, bah, merci beaucoup. En tout cas, c'était super intéressant. Ça Merci m'inspire envie en Magali tout pour tes cas. questions. Ouais. Avec grand plaisir. À très vite. À très vite. Au revoir tout le monde. Bye bye.